La chute de l'Empire soviétique et la chute du rideau de fer, donc à partir de 1989, a été à l'origine d'une transformation complète de l'Europe. Et pour nous qui étions à l'avant-garde, en quelque sorte, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, nous avons pu nous trouver aux avant-postes dans le contact avec les populations et les États de l'Est. En face de nous, nous avions depuis des années l'Union soviétique, monolithe, cet énorme empire qui menaçait l'Europe de l'Ouest, notre Europe. Et puis, un beau jour, eh bien, tout cela s'est effondré. Qui l'eût cru que sans un coup de fusil, eh bien, l'Empire soviétique s'écroulerait. Alors nous, pour notre part, nous avions la possibilité, étant des députés, donc nous n'engagions pas les gouvernements, nous étions membres du corps législatif de nos démocraties, nous avions la possibilité de rencontrer nos alter ego à l'Est. Ça se faisait d'une façon à pas feutrer avant la chute du rideau de fer, évidemment, mais il y avait déjà des contacts. Je me souviens très bien des contacts que nous avions avec l'ambassadeur de Hongrie à Bruxelles, un peu avant la chute du mur. Et ensuite, nous avons pu nous précipiter en quelque sorte. D'ailleurs, nous étions welcome par tous ces gens-là, nous représentants de l'Alliance atlantique qui avait vaincu l'Empire soviétique. On était reçus dans tous les peuples, dans tous ces pays de l'Europe de l'Est, qui depuis 40 ans vivaient sous le joug communiste de l'URSS, nous étions reçus comme des libérateurs. Nous n'engagions pas nos gouvernements. Nous n'étions pas membres des gouvernements, nous étions membres des parlements. Et à ce titre, nous avions une liberté de parole et de contact que n'auraient peut-être pas eu les représentants de nos gouvernements, nos ministres. Et nous avons profité de cela pour établir des contacts partout en Europe. Je dois vous dire que je garde de cette période un souvenir ému et fantastique. Nous allions de pays en pays en 1989, 90, 91, 92, et nous les voyions, d'une part, je vous parlerai de la Russie ensuite, mais tous les pays satellites accédaient à l'indépendance, commençaient à respirer. Et c'était une méconnaissance totale entre l'Est et l'Ouest. C'est là que l'Assemblée parlementaire de l'OTAN a joué un grand rôle, car nous représentions l'Ouest d'une façon très humaine, très ouverte, de parlementaire à parlementaire. Il y avait un certain dialogue qui pouvait s'instaurer très facilement. C'est vrai que l'Alliance, de ce fait, s'est transformée. Car très vite, nous avons, et ça j'en viens alors à ce que j'ai beaucoup vécu, étant président de 92 à 94, nous avons permis aux représentants de ces nations de devenir membres associés de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Alors je dois maintenant vous dire un mot de l'Union soviétique qui s'est délabrée. Nous avons été reçus par eux alors que c'était encore l'URSS. Nous avons été reçus et ils étaient sidérés de nous voir, nous, des parlementaires. Je me souviens avec mon ami Bruce George et une délégation, nous avons été reçus par tous les maréchaux soviétiques encore. Et il y avait une sorte d'appréhension. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que nous soyons maintenant à nous parler? Et là, l'Assemblée a beaucoup fait pour que les généraux américains et les généraux russes se rencontrent. On a établi le dialogue avec les Russes, avant même que l'Union soviétique tombe et devienne la Russie avec les autres composants de ce qu'était l'Union soviétique. Avec la Russie, nous avons tout de suite été vers eux pour établir aussi un dialogue avec les Russes. Et personnellement, j'ai beaucoup œuvré dans ce sens-là. J'ai toujours estimé que pour l'avenir, et vous voyez, je crois que ce qui se passe aujourd'hui montre bien que ceux qui pensaient comme moi avaient raison. Nous ne pouvions pas construire un avenir de paix et de sécurité en Europe sans la Russie.